Bienvenue dans ce marché parlé du samedi que j'enregistre vendredi. Je suis en train de me balader au jardin des Tuileries à Paris et je sors de la visite d'un appart qui sera peut-être mon futur appart parce que je suis toujours en train de chercher des apparts à Paris. J'ai dû revoir un petit peu mes ambitions à la baisse et chercher des espaces un petit peu plus petits pour des prix un peu moins chers parce que c'était vraiment difficile de louer avec mon dossier, sachant que je suis entrepreneur, que ma boîte existe depuis moins de 6 mois. Ça rend les choses forcément plus complexes. Et aujourd'hui, je sais pas vraiment de quoi je vais te parler, mais j'ai envie de te parler avec le cœur, tu vois, de te dire vraiment ce que je ressens, de te parler d'adaptation, de te parler peut-être de bonheur quelque part. Enfin, c'est un peu bizarre, mais un truc que j'ai remarqué il y a peu de temps, c'est que mes principes sont pas si solides que ce que je pensais, et que mes envies sont pas si réelles que ce que je pensais aussi. Et en fait, moi, pendant très longtemps, j'ai vécu dans l'expectation de ce que je pourrais avoir plus tard. C'est-à-dire que quand j'étais à l'école, je rêvais d'être étudiant. Quand j'étais étudiant, je rêvais de travailler. Et puis quand j'ai commencé à travailler, je rêvais d'être entrepreneur. Et puis maintenant, je suis entrepreneur et ça marche bien. Et j'ai la liberté que j'ai toujours voulu avoir. Et tu te dis, mais quand t'as cette liberté-là, profites-en, tu vois, passe ton temps à faire des tours du monde, change de pays tous les 2 mois, tu vois, amuse-toi. Et en fait, je me rends compte que j'ai jamais eu autant envie de vivre à Paris et de m'installer, alors que c'est con, hein, c'est très con. Et en fait, la raison, c'est que à un moment, il faut choisir, c'est-à-dire que même quand tu penses être vraiment libre, tu l'es pas forcément, parce que quand tu te mets en couple, il faut choisir entre le couple ou la liberté et le voyage, tu vois. Tu peux pas voyager tout le temps et rester en couple. Enfin, ça s'appelle pas vraiment un couple, pourquoi pas, mais moi j'ai préféré choisir le couple et donc j'ai dû faire ce choix-là de est-ce que tu t'installes à Paris, tu décides vraiment d'y rester pour en tout cas les 3 prochaines années. Et je me suis dit allez, on va s'installer à Paris. Moi, c'est une ville que j'ai toujours bien aimée. Mais ce qui est marrant, c'est que quand j'ai commencé à créer ma boîte, quand j'ai commencé à gagner ma vie avec mes vidéos et que je suis parti à l'autre bout du monde, j'avais un ras-le-bol de Paris, je détestais Paris. Et j'ai toujours pensé que ce ras-le-bol était rationnel, tu vois. Je voyais les gens dans la rue qui faisaient la gueule. Pour moi, Paris, ça voulait dire boulot, ça voulait dire truc chiant, ça voulait dire stress, ça voulait dire toutes ces choses, ça voulait dire métro, tu vois. Toutes ces choses que j'aimais pas. Et je me suis dit, voilà, je vais quitter Paris, ça va être beaucoup mieux, ça va être la vraie vie. Et j'ai voyagé dans plein de pays, tu vois. J'ai fait toute l'Asie du Sud-Est, j'ai fait le Sri Lanka, la Thaïlande, la Malaisie, les Philippines. Ensuite, j'ai été aux États-Unis, j'ai été au Canada, j'ai été en Corée. J'ai été en Bulgarie aussi, en Europe de l'Est, j'ai été un peu partout, en plein d'endroits, au Pérou aussi. J'ai fait presque tous les continents. Et au final, je me retrouve chez moi. Je rentre chez moi et je me retrouve chez moi et je me dis je vais devoir m'adapter, je vais devoir être heureux ici, puisque j'ai choisi le couple. Et il se trouve que depuis peu, en fait depuis le moment où je me suis dit j'arrête de chercher à tout prix, j'arrête d'avoir le cul entre 2 chaises et je me dis clairement, à partir de maintenant, tu es parisien pendant les 3 prochaines années, parce que c'est le choix que tu as fait, finalement, ça reste un choix. Je me suis mis à aimer Paris. Je me suis mis à me balader un petit peu dans des coins où j'allais pas, à regarder au-dessus de moi, à regarder les immeubles, à me balader sur les quais de Seine, à me balader dans les jardins, comme je suis en train de faire. Et je me suis vraiment mis à aimer Paris en me disant mais c'est une ville magnifique dans laquelle j'ai toujours vécu. Je me suis jamais rendu compte à quel point c'était une belle ville. C'est le problème de naître dans un bel endroit, c'est que du coup on est forcément déçu après, tu vois. Donc voilà, je suis vraiment retombé amoureux de cette ville, j'ai trouvé magnifique. Et je me suis dit qu'en fait ça me ferait très plaisir d'y vivre, surtout si pour la première fois ce sera vraiment mon appart, que je paye moi-même avec mon argent. Qui est dans un endroit que j'ai choisi, qui a la luminosité que j'ai choisi, qui est configuré comme j'ai choisi. Bon, même si on l'a dit, c'est pas forcément évident quand t'es entrepreneur d'avoir ce que tu veux, mais bon, ce sera quand même quelque chose que j'ai choisi. Des apparts que j'aurais visités, que j'aurais meublés avec les meubles que j'aurais achetés. Donc vraiment, finalement quelque chose qui m'appartient. Et je me suis mis à aimer ça. Et en fait, ça m'a fait comprendre quelque chose, c'est que souvent, quand on n'est pas bien, on se justifie à soi-même qu'on n'est pas bien, on s'explique par des raisons rationnelles qu'on n'est pas bien, et on se dit quand j'aurais changé ça ira mieux. Et puis en fait, quand on a atteint son grand rêve, son grand objectif de vie, moi c'était d'être entrepreneur, d'avoir cette liberté, d'être indépendant, tu vois. Quand tu as atteint ce grand objectif de vie, tu te rends compte que finalement ça c'est bien, t'es content, tu vois, mais
ça va pas changer grand chose, tu as toujours envie de nouvelles choses. Et à ce moment-là, soit tu continues à chercher toujours de nouvelles choses, toujours chercher le bonheur ailleurs, soit tu dis bon, je vais voir si je peux faire avec ce que j'ai. Et ça commence par se dire, et si je pouvais trouver un intérêt là-dedans? Et ça, c'est très difficile parce que on est vachement influencé par les autres. C'est-à-dire que quand tu dis, voilà, je peux voyager quand je veux, où je veux, n'importe quand, tu vois, les gens te disent, ah, mais ça va être génial, tu dois le faire tout le temps. Et donc les gens te mettent la pression pour t'obliger à voyager parce que tu as l'impression que t'es censé faire ça pour être heureux. Pareil pour les tâches ménagères, par exemple, ou la bouffe. En fait, tu vois, les gens disent tous que c'est chiant de faire les tâches ménagères, les gens disent tous que c'est chiant de faire la bouffe, et du coup, tu finis par le croire, et tu trouves ça chiant aussi. Et en fait, si juste 5 minutes, tu t'arrêtes d'écouter ce que disent les autres, tu t'arrêtes d'écouter ce que te dit la société, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est agréable, ce qui est pas agréable, et tu dis, ok, je vais voir si moi, je peux vraiment pas trouver de plaisir là-dedans. Je vais voir, alors dans mon cas ça a été, je vais voir si moi je peux vraiment pas prendre du plaisir à vivre à Paris. Ou alors, je vais voir si moi je peux vraiment pas trouver que les tâches ménagères c'est rigolo. Ou alors je vais voir si moi je peux vraiment pas trouver que j'aime bien faire la cuisine. Et c'est plein de choses qui ont changé pour moi. Pendant des années je détestais faire la cuisine parce que je considérais que c'était une tâche ménagère, c'était un truc bas de gamme, tu vois, et que je méritais pas ça, que tu vois, enfin voilà, j'estimais, j'avais toujours su optimiser mon temps. Enfin, tu vois, ça a été un peu l'objectif de mes dernières années. Je t'en ai parlé dans un podcast il y a pas longtemps. Et donc, pour moi, le faire la cuisine, c'était pas optimiser son temps parce que tu passais plus de temps souvent à préparer qu'à manger. Je trouvais ça con. Et du coup, pendant des années, je me suis fait des trucs hyper simples, genre du riz, des cuiseurs à riz. Je mettais du riz en bas, des légumes au-dessus, et puis hop, c'était parti, des légumes congelés, tu vois. C'était pas top point de vue nutritionnel. Et j'ai repris le plaisir de la bouffe, mais pas juste parce que je me suis dit ça va être bien de faire à manger, mais parce que je me suis dit on va essayer de faire ça bien, on va essayer de trouver une discipline, une maîtrise là-dedans. Et je me suis mis à regarder des tas de vidéos de nutrition, regarder des tas de vidéos d'un gars qui s'appelle Thierry Kaasnovas qui m'a appris beaucoup de choses là-dessus. Bon, j'avais déjà des notions, tu vois, c'est un domaine qui m'a toujours intéressé, et je me suis dit mais j'ai envie de faire ça, mais j'ai envie de m'y impliquer, j'ai envie que ça devienne une activité en fait. Et donc maintenant, je passe beaucoup de temps, parce que tu vois, j'ai du temps libre dans ma journée, je passe beaucoup de temps à faire les courses, à choisir les ingrédients que je vais mettre dans mes salades, à les découper, à les laver, à les préparer, à faire des grandes salades crues. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial parce que déjà, c'est du temps qui n'est pas vraiment du temps qui t'est volé, parce que c'est du temps que tu peux consacrer à autre chose, parce que ton cerveau n'est pas occupé. Quand tu fais la cuisine, bon, à moins que tu fasses, tu bosses pour un grand chef et que tu fasses un truc au poil de cul, tu vois, si tu fais la cuisine, t'as pas besoin de réfléchir. Ce qui te permet d'écouter par exemple un podcast. C'est pour ça que je me suis mis au podcast là à fond et que j'adore ça et que j'ai envie que tout le monde fasse des podcasts, parce que j'ai pas assez de podcasts à écouter pendant ma journée, tu vois, par rapport au nombre de choses que je fais qui me laissent le temps d'écouter un podcast. Par exemple marcher dans la rue, par exemple faire du sport, par exemple faire la cuisine, bref, il y a beaucoup de moments où j'ai envie d'écouter des podcasts. Donc j'en profite pour écouter des podcasts ou pour regarder des vidéos. J'en profite aussi pour réfléchir, c'est une activité qui me détend, c'est une activité manuelle. Et en fait, jamais j'avais déjà fait la cuisine avant, mais jamais j'avais vu ça comme quelque chose d'apaisant, comme quelque chose d'agréable, qui est de se poser, de couper des légumes, d'en faire une salade, de faire un truc joli, de faire un truc beau, de faire un truc sain en plus qui est bon pour toi. Et juste, en fait, la seule différence, ça n'a pas été tellement que je me suis formé dessus, la seule différence, c'est que je me suis dit, et si ça pouvait être sympa ? Et aujourd'hui, un de mes plus grands plaisirs de la journée, et ça peut paraître stupide de dire ça fait un peu la ménagère des années 50, mais c'est ça, un des plus grands plaisirs de la journée, c'est de préparer la bouffe. Voilà, c'est d'aller chercher les ingrédients, c'est de faire mes grandes salades crues, et puis ensuite c'est de les manger, parce qu'elles ont été faites avec amour, tu vois. Et en fait, ça m'a permis de comprendre ce genre de choses, c'est que finalement dans ta vie, si t'aimes pas quelque chose, soit tu le changes, soit tu t'adaptes et tu fais en sorte de l'aimer et tu vois ce que tu peux y gagner. Par exemple la cuisine, si t'aimes pas vraiment, tu détestes la cuisine, soit tu décides de changer, donc soit tu gagnes bien ta vie et tu te fais livrer et tu vas chez le traiteur à chaque fois, soit tu commandes chez Deliveroo tout le temps, je suis pas sûr que ce soit top pour ta santé mais pourquoi pas, soit tu te débrouilles pour que ce soit l'autre dans ta famille ou dans ton couple ou je sais pas où qui fasse la cuisine. Ça c'est la première solution, donc tu le changes. Ou alors tu vas vivre en Thaïlande et tu bouffes au resto tous les jours et ça te coûte 2 €.
Ou alors, tu décides de trouver du plaisir à faire ça. C'est-à-dire que tu te dis comment est-ce que je pourrais transformer ça pour que ce soit agréable. Peut-être en faisant des trucs qui sont sains, peut-être en faisant des trucs qui sont bons, peut-être en choisissant des légumes soigneusement, peut-être en y mettant de l'amour, en y mettant du cœur. Et très souvent, quand on se met à mettre du cœur dans une activité, même l'activité la plus banale du monde, même, en fait, je sais pas, sortir les poubelles, récurer les toilettes, tu vois. Quand tu te mets à mettre du cœur dans des activités aussi simples que ça, tu rends ces activités... Alors, je cherche le mot. Tu rends ces activités dignes. Tu rends ces activités dignes d'intérêt, dignes. Tu apportes du soin à ces activités. Et finalement, ça peut être se mettre à apprécier son boulot. Ça peut être se mettre à apprécier les corvées, les tâches ménagères. Ça peut être se mettre à apprécier là où on vit. Ça peut même être se mettre à apprécier les gens avec qui on vit. Toutes ces choses finalement qui sont pas forcément faciles à changer. Moi pendant très longtemps j'ai cru que la seule solution c'était de la changer, qu'il fallait tout changer. Et puis tu te rends compte qu'au bout d'un moment quand tu changes tout, quand tu supprimes tout, il reste plus rien et tu te retrouves avec du vide et tu as besoin de le remplir ce vide. Et tu sais pas quoi mettre dedans. Et finalement parfois ça sert à rien d'essayer de vouloir tout changer ou tout supprimer et de se retrouver tout seul comme un con avec son vide. Mais de se mettre à aimer les choses, à les regarder différemment, à leur apporter du soin et à le faire avec le cœur. Voilà, c'est la fin de ce Makercast. Je voulais juste passer un peu cette idée-là. Donc moi je suis très content de m'installer à Paris. Là je vais être très occupé ces prochaines semaines parce qu'il y aura le déménagement, tout ça. Une fois que je serai installé, je reprendrai probablement les dîners abonnés. Je referai un petit peu des trucs parce que je trouve que c'est un excellent moyen de trouver des gens avec qui discuter, avec des gens avec qui tu partages la même passion. Et puis on est samedi matin. Si tu as suivi un peu le schmilblick cette semaine, même si j'ai pas fait beaucoup de podcasts, y a une formation que j'ai sortie mercredi qui s'appelle 40 idées de produits à vendre. Donc c'est une formation qui est spécialement conçue pour les créateurs de contenu, mais pas seulement. C'est-à-dire si tu as envie de te lancer sur internet, de créer un business, il va falloir avoir un produit à vendre, ça va être nécessaire. Et je me suis un peu vraiment creusé la tête pour trouver un maximum d'idées pour que tu puisses avoir un point de départ, pour que tu puisses partir non pas de zéro mais d'une idée viable et que tu puisses la tester. Parmi ces idées, il y en a pas mal que j'ai testé moi-même, donc je vais te faire un retour complet, je vais t'expliquer comment bien les appliquer, quels sont les pièges à éviter, les erreurs à éviter. Et puis il y en a d'autres que j'ai pas testé, mais d'autres gens ont testé, que je connais ou alors que je connais pas, mais des idées parfois qui valent la peine d'être testées. Et puis en plus de ça, je te donne une méthodologie complète pour trouver toi-même tes idées, pour vraiment comprendre le principe de l'offre et de la demande en fait. Parce que beaucoup de gens lancent une boîte, beaucoup de gens lancent une start-up, simplement parce qu'ils trouvent que l'idée est cool, mais ils se posent pas vraiment la question de est-ce que l'idée est viable. Et c'est vraiment le travail qu'on va faire ensemble dans cette formation. Je vais t'expliquer comment savoir si une idée est viable, comment savoir si une idée est bonne, comment savoir si une idée va marcher, comment la tester rapidement. Et le but, c'est que tu aies ton premier produit mis en vente cette semaine ou au plus tard la semaine prochaine. Il y en a même que tu pourras faire avant ce soir. Mais bon. Ça tu vas le voir dans la formation. Donc si ça t'intéresse, tu as le lien qui est en description. Pourquoi je t'en parle aujourd'hui? Parce que c'est ce soir que le tarif augmente. Donc si tu écoutes ce podcast samedi, tu peux encore en profiter un tarif de lancement. Si tu l'écoutes plus tard, ça risque d'être plus compliqué. Enfin il y a toujours peut-être un tarif avantageux mais pas autant que samedi. Donc je te laisse aller voir ça. Enfin tu l'as sûrement déjà pris, vous êtes très nombreux à l'avoir prise. Moi je te dis peut-être à demain. Je peux plus garantir les Makercast parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. En plus je suis un peu malade. Mais je te dis à très vite pour le prochain.